J'ai adoré mon métier d'infirmière, mais je n'avais pas signé pour ça en fait. Je voyais bien qu'on partait dans une direction qui ne me plaisait plus. Et en fait, je suis revenue à mon amour d'enfance, c'était d'être bergère. Je ferme tout le système de lavage et j'ouvre le système de lait pour mettre dans le tank. En général, on se lève le matin avec mon mari, on s'occupe tout de suite du troupeau. Notre priorité, c'est nos animaux. Donc on arrive dans la bergerie, les premières choses que l'on fait, c'est on observe si tout se passe bien. Une fois qu'on a jeté un regard au troupeau, on commence, moi personnellement, je mets en place ma salle de traite. Et puis après, mon mari, lui, s'occupe de faire tout le soin des animaux, nettoyer les eaux, je mettre les céréales et puis donner le foin et également le paillage, remplir l'abreuvoir des animaux, tandis que moi, je suis à la salle de traite. Là, c'est les 2 mamelles. Les brebis, elles ont plus beaucoup de lait. Hein. Ça se termine. Hein. On commence à être en phase d'actation. Je me suis installée depuis 2020 officiellement, depuis mai 2020. Mais le projet, j'ai dû le travailler bien avant. En fait, je me suis formée en 2017, sur l'année scolaire 2017-2018. J'ai un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Et il a fallu que je fasse tout un processus de formation, de recherche, même savoir comment je voulais m'installer, quel type de ferme je voulais, dans quel type de ferme je voulais évoluer. On a entre 130 brebis et avec les agnelles, ça monte un peu plus. L'idéal, ça serait de monter à 150 brebis laitières. La race, c'est de la Lacaune. La Lacaune, c'est la brebis laitière par excellence. Donc c'est un troupeau qui est issu de l'Aveyron, qu'on a été chercher dans l'Aveyron, chez un agriculteur. Donc tout le troupeau, il est issu du même élevage. Mais par contre, on a un troupeau qui est mixte avec de la 2015, de la 2016, de la 2017, de la 2018, de la 2019, ce qui fait que c'est un troupeau assez homogène. Et ce qui nous permet d'avoir un rendement laitier assez homogène également. Et avec le lait, on fait de la transformation fromagère. Les animaux ils sont nourris uniquement avec les céréales de la ferme. Donc nous, on est en agriculture biologique. Et on n'a que 15 hectares en céréales. Et tous nos céréales, on les fait en culture associée. Donc on fait principalement orge-pois, triticale-pois et févrole-avoine. Et c'est la base d'alimentation de nos animaux. On fait très peu de rajouts, voire pas du tout même de concentré. Parce que ça a un coût très important en agriculture bio. Et en fait, on n'a pas le rendement laitier n'est pas significativement beaucoup plus amélioré en maintenant les concentrés, tandis que l'achat des concentrés est quand même élevé sur l'exploitation. Donc du coup, on est vraiment en autonomie complète sur l'exploitation. Une fois que les brebis sont traits, on stocke le lait dans le tank. Après, soit le lait, je le transforme tout de suite en yaourt, soit il attend un petit peu pour que je le fasse de la tome.
Donc en fait, il y a 3 types de transformation sur l'exploitation, les yaourts, la tome et ce qu'on appelle les lactiques. La tome, la différence entre la tome, les lactiques et les yaourts, ça va être principalement les ferments que l'on utilise et la température du lait en fait. Donc les lactiques, ça va être un moulage avec du lait qu'on maintient à température ambiante et qui va évoluer avec la présure que l'on met et ça va évoluer au cours du temps. Donc ça peut mettre 24 à 48 heures. Et le lait va cailler entre 24 et 48 heures. Et on va le mouler à une certaine température et à un certain pH. Et ça permet en fait d'avoir un fromage affiné comme on le souhaite. Ça, c'est la partie du lactique. Et la tome, là, on utilise le lait quasiment tout de suite. On le monte en température et l'emprésurage, il va se faire à une certaine température, mais tout de suite, ça va se faire dans la journée. Dans la journée, je fais une tournée de tome. La partie commercialisation, il y a une partie commercialisation qui se fait sur l'exploitation elle-même. On a un magasin en vente directe sur l'exploitation avec une petite boutique où je vends en direct mes produits et puis aussi une partie un peu magasin pour d'autres producteurs. Conversation. Oui, pas très fromage. Ça peut me permettre aussi de faire connaître les produits locaux de mes voisins. Et après, le reste de notre commercialisation se fait soit en AMAP, donc c'est des structures pour le maintien de l'agriculture paysanne, avec de la vente, c'est comme de la vente directe, hein, avec des regroupements de producteurs également. Et après, on fait des marchés. Donc on a le marché de Loches principalement et le marché de Courcey le jeudi après-midi, marché de Loches le mercredi et le samedi, marché de Courcey le jeudi après-midi, avec le collectif À Travers Champs. Et après, on fait aussi foires, festivals, on fait également des brocantes, souvent le dimanche.